aux enfants d'Israël en général et à Josué en particulier. Voilà ce que la Bible nous dit, Deutéronome 31, du 1er au 8e. Si nous pouvons nous lever pour le respect de la parole, si nous pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur, pas un très long, mais une longue lecture, Dieu va nous faire grâce. Deutéronome 31, du 1er au 8e, lisons le nom du Seigneur. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans les pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. Verset 8e. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et n'effraie point. Ça, c'est la parole que Dieu te dit. Nous continuons. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Josué, c'est le livre juste après Deutéronome. Josué chapitre 1er, du 1er au 9e verset. Josué 1, 1, 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve des Euphrates, tout le pays des Essiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Tu n'en détournes ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9e. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Est-ce que en acclamant tu confirmes cette parole dans ta vie? En acclamant tu confirmes cette parole dans ta famille? En acclamant tu confirmes cette parole pour cette nouvelle année? Dieu a dit, c'est un ordre que je te donne, que ton cœur ne se trouble point, n'aie pas peur, prends courage. Je suis avec toi, je marcherai avec toi durant toute cette année. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés, ici nous venons de lire la parole de l'Éternel, la parole de Moïse à Josué et à tout Israël, mais aussi la parole de
Dieu, pour la confirmation des choses que Moïse avait dites à Israël et à Josué, Dieu vient confirmer cela aussi à Josué lui-même. Nous connaissons qui était Moïse. Moïse était le représentant de Dieu au milieu d'Israël. Moïse était comme un Dieu en Israël. Tout Israël l'aimait et le comprenait. Au début, Israël avait du mal à comprendre quand ils étaient esclaves. Mais après avoir vu la gloire de Dieu, comment est-ce que Dieu a travaillé avec Moïse, ils ont été tous convaincus de son leadership. Ils étaient tous convaincus que Moïse marchait réellement avec Dieu. Parce que plus d'une fois, Moïse était à la base où donnait la solution en Israël. Quand il y avait famine, Moïse donnait à manger. Quand ils avaient besoin de l'eau, Moïse donnait. Quand il y avait le combat, Moïse donnait les directives. Quand bien même Josué était le chef qui commandait l'armée, mais les directives venaient toujours de Moïse. Il était vraiment un leader parfait qui avait convaincu tout Israël. Et à tout moment qu'il y avait un petit problème, tout le monde se dirigeait vers Moïse. Et quand Moïse donnait son jugement, donnait ses directives et orientations, c'est tout Israël qui acceptait avec plaisir et obéissait. Mais à un moment donné, nous connaissons le problème. Dieu a dit à Moïse que tu n'entreras plus à la terre promise. Il s'est arrêté à mi-chemin. Alors, selon certains théologiens disent que tellement que Moïse, bon, je ne partage pas totalement cet avis, mais ils disent que tellement que Moïse était aimé et respecté par Israël, Dieu se disait que si je laisse Moïse entrer à Canaan, ces Israéliens-là risqueront de l'adorer. Alors je préfère préserver, protéger mon serviteur par la mort, c'est-à-dire je veux le reprendre. Mais moi je ne partage pas totalement cet avis. Alors Moïse s'est arrêté. Alors c'était Josué maintenant qui devait prendre contrôle d'Israël, conduire Israël jusqu'à la terre promise. Josué était serviteur de l'Éternel par Moïse. C'est-à-dire qu'il était d'abord serviteur de Moïse. Il servait Moïse. Et à chaque fois que Moïse entrait dans la tente d'assignation, à chaque fois que Moïse entrait dans la présence du Seigneur, Moïse prenait Josué à la main et il entrait avec lui. Josué voyait tout ce que Dieu disait. Quand Dieu parlait avec Moïse, Josué était à côté. Il pouvait voir la colonne de nuée qui parlait à Moïse. Il pouvait peut-être entendre aussi la voix de Dieu quand il parlait à Moïse. C'est-à-dire que Josué copiait, apprenait à servir Dieu près de Moïse. C'est par Moïse que Josué a compris l'importance de servir Dieu. C'est-à-dire qu'il était son maître, il était tout pour lui. Josué prend maintenant le relève. Ce n'était pas facile pour Josué succéder à un grand comme Moïse. Moïse qui reflétait la gloire du Seigneur, Moïse qui parlait comme ça avec Dieu. Josué avait un morceau très dur et très difficile. Premièrement, succéder à un grand comme Moïse. Deuxièmement, convaincre tout Israël. Ce n'était pas facile pour lui. Et il tremblait, il avait peur. La responsabilité était tellement grande pour lui. Et il se disait, moi je suis incapable, je ne saurais pas prendre le contrôle de ces peuples. Moi je ne saurais pas diriger ces peuples. Il tremblait. Bien qu'il était serviteur de Moïse, bien que Moïse lui disait, écoute, c'est toi qui vas prendre le bâton de commandement, Dieu sera avec toi. Mais il tremblait toujours. Parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on te dit et pratiquer ce qu'on te dit. La réalité était autre. Quand il regardait ces anciens-là d'Israël, ces milliers de peuples, il se disait, est-ce que ces peuples vont m'obéir comme ils obéissent à Moïse? Il tremblait. Moi, qu'est-ce que je veux dire? Mais Dieu comprenant cela, il vient lui-même dans Josué 1. Il dit à Josué, Josué, c'est un ordre que je te donne. En d'autres termes, tu n'as pas une option, tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que moi-même, je veux prendre le contrôle. Et Josué tremblait toujours. Si nous lisons dans Josué 1, chapitre 17, Josué essaie de parler avec les anciens d'Israël. Il essaie de parler avec les anciens d'Israël. Mais qu'est-ce qu'ils ont répondu à Josué? Ils ont dit, Josué, nous, on n'a pas de problème.
Si tu veux nous conduire, si tu veux nous diriger, nous, on n'a pas de problème. Mais seulement, prie que le Dieu qui était avec Moïse puisse être aussi avec toi. C'est fini. C'est-à-dire, en d'autres termes, Josué, tu n'as pas besoin de nous convaincre pour t'obéir. Non, non. Nous avons besoin de voir ton leadership en action. Nous avons besoin de voir les choses qu'on voyait avec Moïse se manifester aussi en toi. C'est-à-dire, les gens les comparaient à Moïse. C'était très difficile pour lui. Ce n'était pas facile pour lui. Mais par la grâce de Dieu, il prend quand même les devants et il fait entrer le peuple de Dieu à la terre promise. Ils ont traversé le Jourdain. Ce miracle-là avait, la Bible dit, ce jour-là, Dieu avait levé Josué devant Israël et devant tout le monde. Ils ont compris que réellement, le Dieu qui était avec Moïse est aussi avec Josué. Parce que Moïse avait séparé l'eau, Josué a fait la même chose. Ils ont crié à son leadership, ils ont cru qu'il était vraiment avec Dieu. Mais Josué arrive à la terre promise. Un autre challenge, ce n'était pas facile. Ce challenge-là, Josué n'avait pas appris cela auprès de Moïse parce que Moïse n'avait pas rencontré ces problèmes. C'est quoi le problème? Toutes les nations qui occupaient Canaan, lorsqu'ils ont appris que Josué ou Israël est arrivé, ils se sont tous indiqués, ils se sont tous mis ensemble. J'aimerais qu'on lise ces versets. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11. J'aimerais qu'on les lise, c'est important. Josué chapitre 11. Du 1er au 5e verset. Josué 11, 1 à 5. Jamais roi de Hétzor, ayant appris ces choses, envoya ses messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimon, au roi de Aksha, au roi qui était au nord, dans la montagne, dans la plaine, au midi, à Kinneret, dans la vallée, sur les hauteurs de l'Or et l'Occident. Sautons, prenons le verset 5e. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. C'est-à-dire, tous ces rois-là se mirent ensemble. Ils ont dit, Israël est entré maintenant au Canaan et nous devons nous mettre ensemble pour le combattre. Mais il y a une différence entre prendre possession de son héritage, prendre possession de sa bénédiction et jouir de cet héritage ou jouir de cette bénédiction. Il y a toujours une différence. Tu peux prendre possession sans autant jouir de la chose. Josué arrive à la terre promise, un challenge devant lui. Toutes les nations se mirent ensemble. Si tu montes un peu, la Bible dit, ils étaient nombreux comme les sables de la mer. Tous réunis contre Josué. Mais Josué n'avait pas appris cette leçon auprès de Moïse. Avec Moïse, ils ont combattu Amalek, oui, mais Amalek, c'était juste Amalek. Mais ici, on a une autre réalité. Toutes les nations sont venues. Toutes les nations s'est levées. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que réellement ils sont arrivés. Mais tu sais, quand tu avances avec Dieu, quand tu as les promesses de Dieu, tu as des combats. Mais les combats montent plus tu avances avec Dieu, plus les combats aussi changent d'ampleur. Lorsque Dieu réalise quelque chose dans ta vie, ça change aussi les combats. Les combats montent, plus Dieu accomplit les choses avec toi, plus les combats aussi montent. Plus les gens apprennent, plus les diables apprennent, plus ces acolytes apprennent que Dieu est en train de travailler avec toi, et aussi dans leur côté ils sont en train de multiplier les efforts juste pour te contrecarrer, te barrer la route, t'empêcher de jouir de tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Les diables fonctionnent comme ça. Les diables fonctionnent comme ça. Plus tu pries, plus il t'envoie. C'est comme dans un combat de karaté. Nous, on a grandi avec le film de Shaolin qu'on regardait au Congo-Brazzaville chaque dimanche soir. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a un groupe de qui sont venus se battre? Le maître est derrière. Il commence par envoyer one by one. Plus vous le tuez, plus il envoie le plus fort, jusqu'à ce que lui-même, le maître, va se présenter dans les combats. C'est ce qui se passe dans le combat spirituel. C'est-à-dire, plus tu avances avec Dieu, plus
laisse les diables avec les combats. Mais les combats vont monter. Plus tu montes, plus le combat monte. Plus tu montes, plus le combat monte. C'était le cas avec Israël. Israël a combattu Amalek. Il combattait un pays, un peuple, il avançait. Mais lorsqu'il arrive à la terre promise, ils ont appris qu'ils sont arrivés à la terre promise. Ils ont dit, maintenant nous allons multiplier les efforts. Ils se sont ligués. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Même s'ils se sont mis ensemble contre ta vie, tu ne marches pas seul parce que l'Éternel est avec toi. Amen. Même s'ils ont dit que cette année 2023, ça ne marchera pas parce que dans leur calcul, dans leur projet, dans leur programme, était que tu n'entres pas en 2023 ou soit que tu n'entres pas heureux ou heureuse en 2023, que tu entres avec de blessures, que tu entres avec de plaies, que tu entres avec de problèmes, que tu entres, je ne sais pas moi, main ou bras cassés ou carrément que tu n'entres pas. Mais Dieu a permis à ce que tu entres, parce que Dieu a permis que tu entres, tu jouiras le 2023 dans le nom suprême de Jésus. Amen. Israël arrive et Josué était, il avait peur, il avait la présence de Dieu, mais il tremblait. Mais vous savez, tu peux avoir l'onction, mais tu as peur. Ça arrive parce que c'est un sentiment humain. Des fois, quand ça te prend, ça te prend. Moi, je me rappelle, j'ai laissé à raconter cette histoire. J'ai encadré une sœur à Kinshasa. Alors, la sœur avait un boyfriend, maître de judo. Moi, je ne savais pas. J'ai conseillé la sœur. J'ai dit, il faut marcher dans la sanctification, la crainte de Dieu. Passer de vie, papa. Et puis la sœur aussi a appliqué. Je ne veux plus. Il a dit, non, il faut craindre l'Éternel jusqu'au mariage et tout. Alors, un jour, le maître a dit, moi, je vais aller voir le pasteur. Moi, je ne savais pas. Et la sœur est venue m'annoncer. Elle a dit, pasteur, frère, il a dit qu'il viendra te voir, mais n'aie pas peur, il ne va rien faire. N'aie pas peur, pasteur, il ne va rien te faire. Moi-même, je serai là. Toi, tu sais, maître. Je croyais que c'était de la blague. Et puis, 2-3 jours, j'étais à l'église, j'ai médité. Voilà, la sœur rentrée. Oh, il est là. Il est venu. Mais dis-lui d'entrer. Oh non, il a dit qu'il n'entre pas bien. Mais tu es ici à l'église, dehors encore. Oh non, il a dit qu'il n'entre pas. Oh Seigneur, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai détruit. Et puis je suis sorti. Il était là, je dis, bonjour bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas dit bonjour, pasteur, comment vous avez dit? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Ouais, non, je voulais juste vous voir et puis vous saluer. Je voulais passer chez vous, j'ai dit oui, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je dis, tu n'entres pas à l'église, non? Prochainement, je voulais juste vous voir. Juste me voir. Il est reparti, mais qui m'est quelle la photo de Dieu? Amen. Mais par la grâce de Dieu, on était devenu amis. Amen. Mais tu peux être rempli de l'onction, mais tu trembles. C'était le cas pour Josué. Josué avait très peur parce que toutes les nations étaient réunies contre lui. Il a dit, mais Moïse ne m'a pas enseigné cette notion. Avec Moïse, c'était juste Amalek. Mais maintenant, là, il y a des rois, des milliers de rois qui se sont mis ensemble contre moi. Mais que faire? Bien aimé, le plus important dans la vie, c'est avoir une parole de la part du Seigneur. Ça, c'est une chose très importante à ne pas négliger. Dieu disait à Moïse, à Josué, dans Josué 1, que ce livre, Josué, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, reste attaché. Quand on reste attaché au Seigneur, même si les combats montent, même si les combats agitent tout le monde, même si tout le monde est pris par les combats, détruit par les combats, toi, tu seras l'exception. Pourquoi? Parce que tu as la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est quelque chose que tu ne peux pas négliger. Pour cette année 2023, il tient la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Josué avait la parole de Dieu. Il tremblait, mais il avait la parole de Dieu. Il tremblait, mais il avait embrassé cette parole. Il tremblait, mais il saisissait toujours la parole de Dieu. Et même quand ça ne marche pas, même quand tu trembles, même quand tu n'as pas de résultat qu'il faut avoir, tu n'as pas de résultat escompté, continue à saisir la parole de Dieu. Ne lâche pas cette parole. Ne lâche pas.
Josué avait la parole de Dieu. Dieu lui avait dit, si tu veux réussir dans tes entreprises, Josué, ma parole, attache-toi. Et devant toutes ces nations, le regard de tout le monde était fixé vers Josué. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des situations comme ça, où tu es conscient que dans la famille, moi, je dois m'élever dans la prière pour résoudre ce problème. Je dois faire quelque chose. Tout le monde te regarde. Et tu dois faire quelque chose. Même sur le plan financier, on te regarde. C'est que c'est lui qui doit envoyer pour qu'on résout ces problèmes. Et Josué était là. Mais son secret, c'était la parole. Mais comme Dieu connaît toutes choses, bien aimé, Dieu avait déjà prévenu à Josué très bien avant. Si nous rentrons dans Josué 5, dans le verset 2e, Dieu avait déjà demandé à Josué, dans Josué chapitre 5, verset 2, Dieu avait dit à Josué, Josué, moi je maîtrise les chemins que tu prends là. Moi je connais. Mais moi, comme je t'ai promis que je serai avec toi, je vais continuer à être avec toi, à te donner des directives et orientations. Dans Josué chapitre 5, verset 2e, voilà ce que Dieu avait dit à Josué. Josué 5d. À ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. C'est-à-dire Josué n'avait pas encore vu toutes les nations réunies au-devant de lui. Mais Dieu qui précède les choses, Dieu connaissait les plans, Dieu connaissait les combats qu'il attendait devant. Ici, il a déjà dit à Josué, Josué, circoncis pour la seconde fois les enfants d'Israël. En d'autres termes, renouvelle mon alliance avec toi. Pourquoi? Parce qu'en sortant d'Israël, moi l'Éternel, j'avais fait alliance avec Israël. J'avais fait alliance avec vos peurs. Mais ils ont péché à court de chemin. Ils ont fait entrer les dieux étrangers. Et ces dieux étrangers-là ont affaibli mon alliance avec vous. Face au combat qui vous attend demain, avec cette alliance-là pourrie, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi je te demande de renouveler l'alliance avec moi. En d'autres termes, enlève toute saleté qui est au milieu d'Israël pour me permettre, moi, Dieu, de descendre et de combattre pour vous. Parce qu'il y a un combat grand qui vous attend devant. Mais dans ta marche avec Dieu, tu dois comprendre, tu ne maîtrises pas tout, mais c'est Dieu qui maîtrise. Il y a des choses que Dieu te dira aujourd'hui, tu auras comme l'impression qu'il t'a dit make sense, ça n'a pas de sens. Mais Dieu sait ce qu'il te dit par rapport à ce qui t'attend demain. Parce que c'est lui qui maîtrise le temps et les circonstances. Il a dit à Josué, fais-toi un couteau, commence à circoncire pour la deuxième fois. C'est-à-dire, ils avaient déjà alliance. La circoncision, c'est le signe de l'alliance. Israël avait déjà alliance avec Dieu, mais cette alliance-là était tombée caduque à cause de leurs péchés, à cause de leurs erreurs. Dieu n'était plus avec eux à cause de leurs péchés, raison pour laquelle il avait même tué tous ces gens-là qui étaient sortis réellement d'Israël. Alors il a dit à Josué, renouvelle l'alliance. Mais pour cette année 2023, renouvelle ton alliance avec Dieu. Renouveler l'alliance avec Dieu veut dire rappeler Dieu toutes les promesses qu'il t'a dit. Renouveler l'alliance avec Dieu veut dire chasser tous les dieux étrangers, toutes les mauvaises choses qui ont comblé ton cœur, tes pensées. Renouveler l'alliance veut dire dis au Seigneur, je suis encore plus disposé de marcher avec toi. Tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore tout vu par rapport à ce que Dieu t'avait dit. Josué était sensible à cette directive. Josué était sensible à cette orientation de Dieu. Il a fait pendant elle ses couteaux de pierre et il a circoncis tout Israël. C'est-à-dire qu'il a renouvelé l'alliance. Il a fixé tout ce qui était détruit. Il a fixé tout ce qui était endommagé. Il a détruit tout ce que le Père avait détruit. Il a remis tout en place. Les renouvellements de l'alliance. Pour cette année 2023, bien aimé, renouvelle ton alliance avec Dieu. Comment est-ce que tu marchais avec Dieu au début, au départ? Comment est-ce que tu prenais les choses de Dieu? Renouvelle cette alliance parce que tu ne sais pas le combat qui t'attend devant. Tu ne sais pas les pièges de l'ennemi devant.
Dieu a dit en Israël, je ne demande pas à mon peuple de me chercher vainement. C'est-à-dire, je ne donne pas mes directives pour rien. Si je te dis quelque chose, même si tu ne comprends pas, fais-le. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Moi, je connais. Il a dit en Israël, je connais les projets que moi, Dieu formé pour vous. C'est moi qui connais, c'est moi qui maîtrise ces projets. Même vous-même, vous n'avez pas connaissance de ces projets comme moi. Et quand Dieu donne une orientation, quand Dieu donne une directive, même si tu ne comprends pas, saisis cela. Saisis cela, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire demain. Un jour, on a prié. Et après la prière, je viens, bien-aimé. Dieu m'a dit, donne-lui un accolade. J'ai dit, c'était tellement fort dans mon esprit. Je dis, bien aimé, je ne sais pas, mais viens, je lui ai donné un accolade. Sans prier, sans rien faire. C'était juste ça. Acte, et c'était fini. Et la semaine qui suivait, vers la fin, le frère m'appelle pour me dire, pasteur, j'ai compris pourquoi tu m'avais donné la collade. Même moi, je ne savais pas. Il a dit, j'ai rencontré des combats cette semaine, mais il y avait comme un bouclier au devant de moi qui me protégeait. Mais vous savez, Dieu peut donner des directives, des fois tu ne comprends pas. Pourquoi il a donné ces directives? Seuls ceux qui sont sensibles aux directives du Saint-Esprit saisissent ce que Dieu a préparé pour eux. Arrive là où Dieu les amène. Mais pour cette année 2023, agis comme Josué. Dieu lui dit, tu vas circoncire tout Israël. Josué a dit, ouais. Il a renouvelé l'alliance. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Ne sois pas seulement un chrétien ou une chrétienne de forme. Nous, quand on avait commencé ça dans le passé, maintenant là, tu es où avec Dieu? C'est important parce que tu ne sais pas où tu vas. C'est Dieu qui maîtrise. Dieu voyait déjà le roi de Canaan se réunir contre Israël. Mais Josué ne savait pas encore. Pour Josué, lorsque nous allons traverser le Jourdain, nous entrons dans la terre promise. C'est fini, le combat est fini. Lorsque nous allons faire écrouler le muraille de Jéricho, c'est la victoire, c'est fini. Mais derrière ça, il y avait des combats et des combats. Dieu voyait toutes ces choses. Il a dit, commence par renouveler l'alliance. Parce que le renouvellement de l'alliance me donnera la permission, moi Dieu, de prendre le contrôle des choses. Parce que là où il y a le péché, Dieu n'agit pas, Dieu ne fonctionne pas là. Mais si nous avons aujourd'hui des sérieux problèmes dans l'église, c'est parce que nous ne voulons pas comprendre certaines choses. Bien, mais pour cette année 2023, cherche à comprendre et applique ces choses, tu témoigneras à Dieu. Dieu, c'est un Dieu des principes et il est dans ses principes. Tu veux le rencontrer, entre dans les principes de Dieu. Dieu n'est pas en dehors de ses principes, non. Voilà pourquoi il insiste, il a dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Toi, fais seulement ce que moi je te demande. Fortifie-toi et prends courage. Le reste, moi Dieu, je le ferai. Alors pour te fortifier, Josué commence par circoncire, renouvelle l'alliance, enlève les interdits au milieu de vous, enlève toute saleté, enlève tout mal, enlève tout ce qui peut m'empêcher d'agir. Je suis tellement saint, je t'aime mais je suis saint. Je ne cohabite pas avec le péché, moi Dieu. Non, ça ne marche pas avec moi. Enlève ces choses, renouvelle l'alliance. Je descendrai. Et Josué avait écouté cette directive et il avait circoncis les Israéliens. Lorsqu'ils arrivent à la terre promise, après la victoire de Jéricho, le terrain était au devant d'eux. Un grand combat de milliers de rois. Ils ont combattu avec Haï, mais après c'était terrible. Josué ne savait plus quoi faire. Bien aimé, même si tu ne sais pas quoi faire, le plus important, c'est de garder l'alliance avec Dieu. C'est important. Sois sûr que tu es avec Dieu. Même quand tu ne sais rien faire, mais tu es avec Dieu, Dieu prendra les devants. Dieu lui-même te dira ce qu'il faut faire. Dieu fonctionne comme ça. Alors, parce que Josué avait renouvelé l'alliance, parce que Josué avait écouté les directives de Dieu,
Lorsqu'il était dans les troubles, Dieu est descendu seul. Pourquoi? Parce que les terrains étaient très bien préparés, balisés pour lui. Josué chapitre 5, 13-14. Josué 5, 13-14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon serviteur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Parce que Josué écoutait. Vous savez, on marche avec Dieu. Dieu aime marcher avec le peuple qui écoute. Plus tu écoutes, plus Dieu avancera avec toi. Plus tu écoutes, plus Dieu continuera à te parler. Vous savez, si nous lisons dans 1 Samuel chapitre 1, au début, la Bible dit, à ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare en Israël. Pourquoi Dieu ne parlait plus? Parce qu'à chaque fois que Dieu parlait avec le juge, les enfants d'Israël refusaient d'écouter et d'obéir. Plus tu refuses d'écouter les directives et orientations de Dieu, Dieu garde le silence. Or, quand Dieu garde le silence, on est perdu. Parce que la voix de Dieu, c'est ça notre GPS. La voix de Dieu, c'est ce qui te montrera le chemin et t'amènera jusqu'à ta destination. Mais quand Dieu garde le silence, on ne sait plus quoi faire. On se débrouille. Et quand on se débrouille, là, ça devient encore très dur et très difficile. Les Josué, parce qu'il avait tout préparé, l'ange de l'Éternel descend. Bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pour ces problèmes qui dérangent ta vie, pour ces problèmes qui dérangent ta famille, pour tes problèmes qui dérangent, je ne sais pas moi, ton couple, l'Éternel enverra son ange. L'ange de l'Éternel descendra lui-même. Mais vous savez, il y a des combats où Dieu veut que toi tu combattes, mais il y a des combats où lui-même descend pour te donner la victoire. Pourquoi? Parce que tu vis en alliance, en harmonie avec lui. Mais il y a certaines victoires, quand tu l'as, tu es conscient vraiment que tu n'as rien fait. Un jour, on allait à l'église. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était un certain 31 décembre. On avait veillé à l'église. J'étais avec ma grande soeur et je conduisais sa voiture. Vers les années 98-99 centimes. Alors, je venais à peine d'apprendre de conduire. Je conduisais quand même, mais je tremblais deux fois. Alors, nous avons pris... on était vers Bandel, pour ceux qui connaissent Kinshasa, on descendait pour aller à l'église. Il y avait un carnivore à côté, je ne voyais pas ça, en fait, je n'avais pas vu ça. Alors je conduisais et il y avait un grand camion qui venait à ma gauche. J'avais tellement tremblé, je fermais les yeux, pasteur. Quand je fermais les yeux, il ne savait pas que le chauffeur avait fermé les yeux. Confiance au chauffeur, mais les yeux fermés. J'attendais seulement, boum, honnêtement. Mais après 2-3 secondes, j'ouvre les yeux comme ça, on était sur la route et on continue notre chemin. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Inexplicable. J'ai dit à ma soeur, tu sais, j'avais fermé les yeux, ah toi, si tu blagues trop. Elle ne m'avait pas cru. Mais moi-même, au fond de moi, je savais que j'avais fermé les yeux, j'avais eu peur. C'est-à-dire qu'il y a des interventions là. Il y a des choses, des victoires là, quand ça arrive, tu es conscient que ça là, c'est vraiment Dieu. Et ces jours-là, j'avais encore eu peur de Dieu. J'avais compris que l'ange de l'Éternel campe réellement autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher du danger. Et j'avais vécu ça, un témoignage vrai, moi-même. Bien aimé, il y a des combats où Dieu descend lui-même parce que tu obéis à cause de l'alliance. Cette année 2023, bien aimé, veille sur la parole, veille sur les paroles de Dieu. Toutes les paroles que Dieu te donne, tout ce que Dieu t'a dit, veille sur ces paroles.
Marche sur ses paroles, obéis à ses paroles. Dieu te donnera des victoires sans combattre. Josué était étonné, il a vu l'ange devant lui. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui lis les tirs, n'est-ce pas? C'est moi qui suis devant. En réalité, c'est moi qui dois donner des directives et orientations à mon peuple. Mais c'est qui celui qui est devant là? Il lui pose la question, es-tu le nôtre ou non? Pourquoi? Parce que l'ange était sorti. L'ange était devant lui avec son épée. La Bible dit son épée était nue, c'est-à-dire sorti déjà de son fourreau, prêt au combat. Il a dit, mais non. Il est venu nous combattre ou quoi? Dieu combattra pour toi quand toi tu traiteras, tu protégeras cette alliance avec lui. Il va le faire pour toi. Dieu le fait. Il l'a fait avec les autres, il le fera avec toi. Le problème, c'est seulement obéir à ce que Dieu te dit. Dieu marche avec ceux qui sont obéissants. Quand on grandissait, maman nous disait ça. Tout ça, reçois. C'est-à-dire, si tu respectes, je te donnerai. Tu ne respectes pas, je ne te donne pas. Et c'est le même principe. C'est le même principe avec Dieu aussi. Tu obéis, il sera avec toi. Il va combattre à ta place. Et Josué était étonné ce jour-là. Il a dit, l'ange est descendu. L'ange est descendu pour combattre pour Israël. Que Dieu descende cette année pour toi au nom de Jésus-Christ. Devant ces combats qui dérangent ta vie, devant ces combats qui dérangent ta famille, devant ces combats-là où tu ne sais pas que faire, tu as fait toutes sortes de prières, tu n'as pas de solution, tu ne sais plus quel genre de prière adresser au Seigneur, que Dieu descende de lui-même. Ce jour-là, Dieu avait constaté que Josué avait peur, Josué tremblait, le combat était tellement grand devant lui, il a dit, je descendrai moi-même, que Dieu descende dans ta vie, que Dieu descende dans ta famille, que Dieu descende pour la santé de tes enfants, que Dieu descende pour tes projets, que Dieu descende pour rétablir ce que le diable a détruit en toi, que Dieu descende, je ne sais pas si je parle à quelqu'un, oh my God, que Dieu descende dans le nom de Jésus, que Dieu descende dans le nom de Jésus. Que cette année, Dieu te donne un témoignage au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous allez maintenant voir, vous allez remarquer, vous allez constater la différence entre ce qui me sert, c'est-à-dire ce qui m'appartient. Qui est celui qui sert Dieu? Ce n'est pas celui qui dit que je sers Dieu, mais c'est celui qui obéit à ce que Dieu dit. C'est ça un vrai serviteur. Et Dieu combattra pour toi. Dieu frayera chemin pour toi. Et Dieu te donnera de la victoire. Josué et Israël étaient heureux ce jour-là à cause de l'alliance. Mais que dire de David? Il a vécu la même chose parce qu'il obéissait aux directives de Dieu. Ce n'était pas facile de bien aimer la vie de David. Ce n'était pas facile. Tu es dans la forêt en train de paître les troupeaux de ton père. On envoie un messager pour t'appeler. On t'appelle, tu viens à la ville. Tu viens trouver les grands prophètes comme Samuel. Il te oint avec la corne. Tu es roi d'Israël. Mais après ce service, cette cérémonie, on prend encore David, on lui dit rentre dans la forêt avec son onction royale à la tête. David est rentré dans la forêt. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Il croyait peut-être que c'était la fin de sa souffrance. Ça fait à un moment donné, Dieu peut te montrer ce que tu vas devenir, mais il te garde encore ici. Il faut que tu restes obéissant. Voilà ce que je vais faire avec toi. Mais je veux te voir être obéissant. Obéis à ce que je t'ai dit. Je t'amènerai là. David rentre dans la forêt, toujours loyal, toujours poli, respectant ce que son père lui disait et ce que Dieu lui disait. Il faut continuer à mettre. Mais tu sais, quand tu obéis à ce que Dieu dit, Dieu lui-même prendra ton problème et l'amènera dans les lieux où ce problème doit être résolu. La personne qui a parlé au bien de David, je ne le connaissais pas, la Bible ne me montre pas. La Bible dit seulement quelqu'un a parlé de bien de lui. Parce que quand tu obéis à ce que Dieu te dit, Dieu lui-même enverra tes anges. Dieu lui-même prendra ton problème. Avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu parlera pour toi. Mais change ta façon de voir les choses pour cette année. Change ta façon de comprendre les choses de Dieu pour cette année. Ne te limite pas seulement au niveau des prières, mais obéis aussi. L'ange de l'Éternel est
descendu ce jour-là. Josué était troublé, ébloui. Il s'est dit, je croyais être seul. Mais l'ange a dit, écoute, pour te prouver que moi je suis l'ange de l'Éternel, ôte tes souliers, parce que le lieu où tu te retrouves maintenant est saint. C'est-à-dire le Saint des Saints est descendu pour te donner. C'était en fait un signe que Dieu voulait montrer à Josué que c'est réellement Dieu qui est descendu. C'est réellement l'ange de l'Éternel qui est descendu pour combattre à ta faveur. C'est-à-dire le lieu où tu te retrouves là, c'est un lieu saint maintenant. Ôte tes souliers. Moi-même, je suis venu prendre le contrôle de ces combats. Je prendrai le contrôle de ces combats-là dans ta vie, Amen. Dans ta famille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a une fin pour toutes choses. Il y a eu un soir et puis il y a eu un matin. Le soir te précède le matin, mais rassure-toi que le matin arrive. Amen. Et Josué a vu la gloire de Dieu ce jour. Josué a combattu comme jamais. Dieu a dit à Josué, parce que tu as obéi, je suis descendu. Parce que je suis descendu, je te donnerai de la victoire. Josué a combattu carrément. Il a pris le contrôle de tout le contrée. Il a pris le contrôle de tout Israël. Mais tu prendras le contrôle de toutes les promesses que Dieu t'a données. Aucune de ces promesses tombera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aucune de ces promesses t'échappera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce que Dieu t'a dit là arrivera dans le nom suprême de Jésus. Parce que Dieu a parlé, cela arrivera. Mais la prière ce matin, ne sois pas toi-même obstacle de ces choses. Ne sois pas toi-même obstacle de ce que Dieu veut faire avec toi. Vous savez, des fois, Dieu a mal. Il dit, j'ai envie de faire du bien. Comprends pas que j'ai envie de lui faire du bien. Je vais bénir quelqu'un, je vais ouvrir une porte. Mais c'est comme si lui-même est distrait, il n'est pas concentré. Il ne comprend pas que je veux lui faire du bien. Cette année, Dieu veut résoudre ton problème. Et il m'envoie pour te dire, ne crains pas. Suis seulement ses directives. Ça peut donner l'impression que tu es lost, tu es perdu. Mais en réalité, Dieu t'amène quelque part. Il sait ce qu'il fait avec toi. Obéis. Il sait où il t'amène. Et il t'amènera là. Il peut arriver dans la vie que tu puisses perdre le contrôle. Il peut arriver dans la vie que tu puisses pleurer. Je parlais de David. David a été un roi. Mais David fouillait Saül à gauche et à droite. À un moment donné, David s'est retrouvé même chez les Philistins. Il s'est déguisé même comme un fou à un moment donné, mais avec son onction royale. Il peut arriver que tu traverses, tu passes par des moments difficiles, mais ces difficultés-là n'enlèveront pas l'onction de Dieu ou la promesse de Dieu dans ta vie. David a souffert comme ça. Il s'est fait fou juste parce qu'il ne savait plus quoi faire. Il se disait, mais Seigneur, ça va aller jusqu'où? Il a pris ses parents. Il est allé cacher ses parents quelque part. Il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir ma vie demain. Alors non, mais j'ai l'onction royale à moi. Mais Dieu peut permettre que tu passes par des situations difficiles, mais cela n'enlèvera rien de tout ce qu'il a prononcé sur ta vie. Le plus important, c'est de rester dans la volonté de Dieu et d'obéir. Cette année, prends la décision, bien-aimé. Nous sommes encore au mois de janvier, au début de l'année. Prends la décision. Dis-toi que cette année, moi, je vais obéir à la parole de Dieu. Parce que je veux voir les choses changer dans la vie. Dieu n'est pas injuste. Dieu récompense tous ceux qui le cherchent. Il ne débutaire de personne. Tous ceux qui le cherchent, Dieu les rémunère. Dieu paye tous ceux qui le cherchent. Et il va le faire aussi avec toi. Cette année, comme Josué, obéis à ce que Dieu fait. Et l'ange est descendu ce jour-là, et la victoire était son partage. Et nous allons nous lever pour la prière. Tu vas te lever pour la prière. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi cette année. J'ai besoin de toi comme jamais. J'ai besoin de toi, Dieu la caméra fort. J'ai besoin de toi dans ma vie cette année. J'ai besoin d'obéir. Des fois, tu as envie d'obéir à ce que Dieu te dit. Mais le diable sait que ton obéissance t'amènera à la victoire. Il t'empêche d'obéir. Il vient s'aimer la peur. Il vient s'aimer la crainte. Il te dit que toi, tu es incapable de faire ceci. Tu es incapable de faire cela. Mais j'aimerais te dire que quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a déjà donné la force de le faire. Dieu
sais que tu es capable de le faire. Voilà pourquoi je te demande de le faire. Tu vas lever ta voix. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Pour cette année 2023, je veux que les choses changent dans ma vie. Pour cette année 2023, je veux te voir descendre dans ma vie. Pour cette année 2023, moi je veux témoigner ton Seigneur. Pour cette année 2023, moi je veux témoigner ta grandeur. Pour cette année 2023, j'ai besoin de te voir. Bien, nous sommes en train de prier, prions l'Éternel au nom de Jésus. Koria Basanda, Koria Baba Baba, Koria Basanda, Rekanda Baba, Koria Basanda, Rinda Bashenderebe, Onda Baba Baba, Koria Basanda Riaba, Onda Bashenda, Rinda Baba Baba. Nous sommes au début de l'année, c'est au mois de janvier. Nous sommes au mois de janvier, bien-aimés. Déclare les choses sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rinda Basanda Riaba Shende, Koria Basanda Rabashea Baba, Onda Basanda Rabashete, Korianda Basenderebe, Wenda Bashinda Riabashe, Koria Basanda Rabashekea, Onda Basanda Rabashikea, Wenda Basanda Rabasheke, Onda Basanda Rabashea, Wenda Basenderia Bashakaya. Dis Seigneur, j'ai besoin de te voir. Dis Seigneur, moi j'ai besoin de te voir. Cette année, j'ai besoin de te voir. Dans ma vie, j'ai besoin de te voir. Dans ma famille, j'ai besoin de te voir. Dans le nom suprême de Jésus. Et nous sommes en train de prier. J'aimerais que tu brilles. J'aimerais que tu brilles. Au nom de Jésus. Yenda Basandaria Basheke. Goria Basandaria Basheke Abasaya. Gorianda Basenderebe. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Fais des déclarations bien-aimées. Fais des déclarations bien-aimées. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koria Basandaria Bashea, Korianda Basenderebe, Koria Basandaria Baseke, Koria Basandaria Bashea, Ronda Baba Bashekerebea, Wenda Basandaria Bashike, Korianda Basandaria Bashea, Wenda Basandaria Bashike, Koria Basakaya Bashaya. Cette année, ça doit changer dans ta vie. Cette année, ça doit changer dans ta maison. Cette année, ça doit changer dans le nom de Jésus. Wenda Basakaria Bashea. Alléluia, alléluia. Viens m'écouter de l'esprit. Demande l'aide de l'esprit. Demande l'aide de l'esprit. Demande l'aide de l'esprit. Pour cette année 2023. Demande l'aide de l'esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Viens me prie. J'aimerais que tu pries. Je sens que tu vas prier. Tu vas prier. Demande l'aide de l'esprit. Dans le nom suprême de Jésus. 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 Oria Basandaria Bashenderebe, Orianda Basandaria Bashenderebe, Oria Basandaria Bashekea Baba. Demande l'aide de l'esprit pour cette année. Un nouveau souffle pour un nouveau départ. 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 Dis Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Un nouveau souffle pour un nouveau départ. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, un nouveau souffle pour un nouveau départ, dans le nom de Jésus. Koria Basaya Nabasheke, Koria Basandaria Bashea, Renda Basandara Baraba, Ronda Bashenderebe, Wenda Basandaria Bashekea, Ronda Basandaria Bashende, Ora Baba Koria Basandaria Bashea, un nouveau souffle pour un nouveau départ. Un nouveau souffle pour un nouveau départ. Un nouveau souffle pour cette année. Ça doit changer dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Adonai. Viens écoute-moi maintenant. Maintenant tu vas renouveler ton alliance. Dis Seigneur, pour cette année, je vais renouveler mon alliance avec toi. Cette année, je vais enlever tout ce qui m'empêchait. Moi, je t'ai zélé dans les choses de Dieu. Moi, je craignais Dieu. Moi, je respectais Dieu. Moi, je marchais bien avec Dieu. Mais on m'a donné un
découragement est venu, j'ai compris que mon alliance a été affectée. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux renouveler cette alliance. Redonne-moi encore la force comme autrefois. Redonne-moi encore cette zèle, la force que j'avais au départ. Je veux renouveler l'alliance avec toi pour un nouveau départ. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Oh renouvelle ton alliance avec Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koria basandaria basea. Ronda basendere berebe. Oria basandaria basea. Oranda basandaria basea. Ronda baba baba. Renda basendere be. Renda basandaria basea. Viens renouveler l'alliance avec Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Dis Seigneur que mon alliance soit renouvelée. Mon alliance soit renouvelée, que ma vie de prière soit renouvelée, que ma vie de la méditation de la parole soit renouvelée, que ma vie de sacrifice soit renouvelée. Je renouvelle cette alliance avec toi ce matin. Je renouvelle cette alliance, Seigneur. Autrefois, moi, je ne manquais pas l'église. Autrefois, je ne manquais pas de donner ma dîme, de payer ma dîme. Je viens renouveler mon alliance avec toi. J'étais un homme et une femme de prière, un homme et une femme de jeûne, de sacrifice. J'étais toujours là quand il y avait activité à l'église. Je te craignais, même au milieu de mon travail, même au milieu de l'université, partout, même dans mon mariage, je reflétais ton image. Oh Saint-Esprit, renouvelle cette alliance. Je viens renouveler l'alliance. Enlève tout ce qui a détruit mon alliance. Enlève tout ce qui a dérangé mon alliance. Je te prie au nom de Jésus, pendant que tu es en train de prier, il y a un travail spirituel qui est en train de se faire. Il y a un travail spirituel. Il y a des alliances que Dieu est en train de renouveler maintenant. Parce que tu as ouvert ton corps, Dieu est en train de renouveler certaines alliances maintenant. Prie et demande à Dieu le renouvellement. Ouvre ton cœur, reconnais tes erreurs, réponds ton cœur. Dis Seigneur, je viens renouveler pour cette année 2023. Je veux voir de nouvelles choses dans ma vie. Je veux voir de nouvelles choses dans ma vie. Je veux voir des nouvelles choses dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Koria Basanda Basea, Orianda Basenderebe, Oria Basanda Basea, Orianda Basenderebe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Konda Basanda Basaya. Alléluia. Viens écoute-moi maintenant. Tu vas demander à Dieu de descendre dans ta vie. Dis Seigneur, descends aussi dans ma vie. Comme tu étais descendu dans la vie de Josué et Israël pour leur donner la victoire face à leur combat, moi aussi j'ai besoin de toi. Descends dans ma vie, donne-moi la victoire face à ces combats. Tu connais tes combats, si tu peux les nommer, dis Seigneur, descends aussi. Cette année, j'ai besoin de victoire, j'ai besoin de témoigner ton nom, j'ai besoin d'un témoignage. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Rebaya basandaria ba, Rea basandaria basea, Ronda basandaria baba. Que Dieu descende dans ta vie pour confondre l'ennemi, pour te donner de la victoire. Que Dieu descende dans ta vie. Oya baba basandara basaya, Oya baba basandaria basaya, Oya basandaria basaya, Orianda basendere berebe, Wenda basandaria basaya, Oranda basendere berebe, Wenda basandaria basaya, Oya baba basandaria basaya, Orianda basendere berebe. Que Dieu descende, que Dieu descende, que Dieu descende dans ta vie au nom de Jésus, dans ta vie au nom de Jésus, dans ta vie au nom de Jésus, dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu descende cette année, que Dieu te donne la victoire, que Dieu donne la victoire à ta famille, que Dieu donne la victoire à ton mari, que Dieu donne la victoire à ta femme, que Dieu donne la victoire à tes projets, que Dieu donne la victoire à tes enfants, que Dieu te donne la victoire dans le nom suprême de Jésus, dans le nom suprême de Jésus, la victoire de Dieu, que Dieu descende, que Dieu descende, Reba Baba, 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 Reba Basaya, Basaya, Reba Sanda, Yenda Basondo, Koria Baba, Renda Basakaya, Basaya, que Dieu descende, que Dieu descende, que Dieu descende, que Dieu descende dans ta vie,
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reba baba baba, reba baba baba, reba baba baba baba. Yenda basandaria basaya baba. Atanda basaya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Renda Basakaria Baba Baba, Renda Basenderebe, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ces ennemis-là tombent au-devant de toi, que ces ennemis-là tombent au nom de Jésus, que ces combats-là tombent au nom de Jésus, que la victoire de Dieu entre dans ta vie, que la victoire de Dieu entre dans ta famille, que la victoire de Dieu entre au nom de Jésus. Comme Josué, que tu témoignes la grandeur de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien, pour terminer, tu vas dire ceci. Dis Seigneur, je veux voir l'accomplissement de toutes les promesses que tu m'as données. L'accomplissement, le diable n'a aucun pouvoir d'empêcher l'accomplissement de ces promesses. J'ai renouvelé mon alliance, j'ai pris la décision de marcher avec toi. Et je veux voir l'accomplissement de toutes les promesses que tu m'as données, que tu as données à ma famille. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Rekaya Basanda, Koria Basenderebe, Wenda Basandaria Baba, Ronda Basandaria Baba, Wenda Basandaria. Ronda Baba Baba, Yenda Basandaria Baba, Wenda Basende, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, le Dieu qui dit et qui accomplit, le Dieu qui promet et qui accomplit, le Dieu qui commence et qui termine, il manifeste dans ta vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ronda Basandaria Baba, Ronda Basende. Ronda Basandaria Baba, Wenda Basenderebe, Ronda Basandaria Basaya, Ronda Basenderebe, au nom de Jésus, 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 Orianda Basandaria Baba, Ronda Basenderebe, Oria Baba Baba, Rondaria Basenderebe, Oria Basenderebe, Oria Basandaria Basende, Ronda Baba Yanda, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce que Dieu a dit vienne s'accomplir cette année dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oria Basandaria Basaya, Renda Basenderia Baba, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien, mais tu vas appeler maintenant ce que tu veux voir dans la vie de tes enfants. Tu vas appeler ce que tu veux voir. C'est ce qui monte dans mon esprit, dans la vie de tes enfants. Même si tu n'as pas encore les enfants, prie pour ces enfants. Dis à demande ce que tu veux voir dans leur vie durant cette année 2023. Qu'est-ce que tu veux voir que Dieu accomplit dans la vie de tes enfants ou les enfants de ta famille dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, Reba Baba Yanda Basaya, Eria Basaya, que tu montes pour cette année, que tu montes pour cette année, que tes enfants montent au nom de Jésus, que tes enfants montent au nom de Jésus, Oria Basaya Baba, Alléluia, Alléluia. Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie des enfants dans votre famille? Qu'est-ce que tu veux voir? Au nom de Jésus. Ronda Basandaria Basaya. Pour cet immense bonheur. Alléluia. Oh, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Oh, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oh, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, pour cet immense bonheur. Alléluia.
Et chaque jour, à chaque heure. Alléluia. Oh, avant tu ta demeure. Alléluia. Oui, que ma vie soit une fleur. Alléluia. Oh, et parfait pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. 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 Et parfait pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. 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 Parfait pour toi, Seigneur. Oh, Jésus, ne changez pas. Jésus, Ne changez pas. Oh, alléluia. Jésus, ne changez pas. Il est ton sauveur. Il est Yabasaya, Nabasaya. Oh, Yabasaya, oh, Jésus, ne change pas. Jésus, Yekadabasaya. Oh, alléluia. Jésus, ne changez pas. Il est ton sauveur. Il est Il est toujours Jésus t'a tout donné. Jésus m'a tout donné. Alléluia. Jésus m'a tout donné. Il est ton sauveur. Il est Jésus, oh Jésus, il m'a tout donné. Jésus m'a donné. Alléluia. Jésus m'a tout donné. Il est ton sauveur. Il est Il est ton sauveur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je viens sceller dans le nom puissant de Jésus-Christ toute la prière que tu viens de faire à Seigneur dans le nom suprême de Jésus. Je viens sceller toute la prière que tu viens de faire à Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Que cette année 2023 soit différente pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Que la gloire de l'Éternel t'accompagne dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom suprême de Jésus que tu auras un témoignage cette année dans le nom puissant de Jésus. Reste dans la volonté du Seigneur, marche dans la volonté du Seigneur, obéis à ce que Dieu t'a dit et il descendra du même pour te donner la victoire. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?